Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du, je crois c'est 16, 17, 18 septembre. Donc la guidance du week-end. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tenté 3 fois de poster la guidance de la semaine dernière. Et quand ça n'a plus fonctionné, j'ai abandonné. J'ai dit, c'est que ce n'était point la peine. Des fois, il faut savoir lâcher prise. Donc du coup, guidance du week-end de nouveau, du 16, 17, 18 septembre. Prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. C'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ok, on y va. Allez, je commence avec un premier message du petit oracle de la forêt. Ensuite, je prendrai l'oracle des licornes, le tarot des archanges et l'oracle des anges, mais le jeu de Marie Desclos que j'aime beaucoup et qui m'est arrivé un truc fantastique avec. Allez, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Dansez. Incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Ok. Donc on nous dit ce week-end, prenons du plaisir. Prenons du plaisir. Il y a peut-être eu, des petits nuages cette semaine et on nous dit, là, c'est en train de se dissiper, c'est en train de se calmer. Donc, autorisons-nous à prendre du plaisir ce week-end. Autorisons-nous à danser. Ok, allez, on y va avec un deuxième message de l'oracle des licornes. Hop là, et le week-end c'est fait pour ça. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Bienveillance, dansez et bienveillance. Et le 2 de deck partenariat, t'as vu ça? Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Allez, alors on te dit que effectivement peut-être que tu étais dans l'incertitude par rapport à certains partenariats peut-être cette semaine. Peut-être que tu réfléchissais à travailler en équipe et on te dit là autour de toi, tu vas commencer à voir les nuages se dissiper. Du coup, tu vas commencer à voir des personnes arriver ou qui sont déjà arrivées ou qui sont déjà dans ta vie avec qui tu vas vouloir t'associer. Peut-être que ce soit au niveau du travail, au niveau des sentiments nouveaux. Ça, tu adaptes. On te dit qu'en tout cas, là, tu peux prendre du plaisir ce week-end. On te dit détends-toi aussi. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. D'accord? Sois plus doux. Peut-être que tu as été dur parce que tu étais un petit peu dans l'incertitude. Donc, on te dit, sois doux avec toi-même. Apporte de la bienveillance autour de toi. Je vais te lire le message. La bienveillance. Une âme sensible et bienveillante en connexion profonde avec les animaux et la nature. Une personne qui ne se sent pas toujours à sa place dans ce monde bruyant, empli de gens affairés. Vous vous sentez probablement plus débordé que d'habitude ou éprouvez le besoin de passer davantage de temps seul dans des endroits tranquilles. Les licornes vous encouragent à respecter votre désir de paix et de calme. Elles savent que la gentillesse est un cadeau sacré qui a besoin d'être encouragé et exprimé plus souvent. La sensibilité est le signe de puissantes capacités d'intuition et de médiumnité. Il faut la nourrir, pas la refouler. C'est drôle, on arrive à la dernière semaine avec mon groupe pour développer leur capacité de médiumnique. Donc, et c'est exactement ça, il faut nourrir. Plus vous allez nourrir la bienveillance, plus vous allez vous détendre, plus vous allez prendre du plaisir et plus aussi vos aptitudes et vos capacités vont se développer. D'accord? Parce que vous serez dans une énergie positive. Ok? Vous êtes mal à l'aise face à une situation conflictuelle. Vous devez affronter une situation pénible où vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de vous positionner plus clairement.
Réagir avec gentillesse à une situation ne fait pas de vous de quelqu'un de faible. Votre douceur provient d'une profonde force intérieure et d'un immense courage. Au lieu de reculer face à une situation, d'hésiter à vous montrer plus fort ou peut-être à hausser le ton, comprenez que vous pouvez faire changer les choses avec amour et bienveillance. L'humanité a besoin d'âmes bienveillantes pour lui indiquer la voie vers une nouvelle réalité dans laquelle la gentillesse et la compassion sont considérées comme des qualités suprêmes. Alors, j'avoue que dans certaines situations, c'est difficile d'y mettre de l'amour et de la bienveillance et de la compassion. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si même dans un conflit, on arrive à se mettre à la place de l'autre, quel que soit le conflit, et qu'on se dit que si cette personne, elle est aussi agressive, ou si cette personne, elle est intérieurement blessée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? Donc, si on se met à sa place, on a de la compassion. On peut avoir de la compassion, se dire, ah oui, peut-être que cette personne réagit comme ça, ou agit comme ça, parce qu'elle a cette blessure, ou elle te fait comprendre qu'elle a cette blessure. Et du coup, si tu y mets de la compassion, il y aura moins de conflits. Ok? Ah, alors, on te dit aussi que peut-être que ce week-end, tu vas être poussé à mener une action pour défendre les animaux. Ok? Il y a le début de la chasse. C'est peut-être pour ça. On te dit de ce week-end, prends du plaisir et prononce davantage de paroles d'amour. Accomplis plus d'actes de bienveillance. Fais briller ta magnifique et douce lumière sur le monde. C'est beau, hein? C'est un beau message. La fin de mon café. Donc, dis aux gens que tu les aimes. Aux gens que tu aimes, dis-leur que tu les aimes ce week-end, d'accord? Prends du plaisir aussi à dire aux autres que tu les aimes. Ouais. Allez, on y va avec le tarot des archanges. Hop là. Et regarde encore des licornes. C'est un week-end magique. T'as vu ça? Moi, ce que je vois, regarde, partenariat, et il y a beaucoup de licornes, hein, regarde ça. Enfin bon, l'autre, c'est normal, c'est l'oracle des licornes. Regarde, là, il y en a deux. Partenariat. De Michel, bienveillance. Ok? Là, ce que je vois, c'est tout de suite maintenant. C'est, au lieu de penser que tu es seul, tu n'es pas seul. D'accord? Tu as l'impression d'être peut-être aussi, ce week-end, tu vas avoir cette sensation de différence. Tu as l'impression, toi, peut-être, ou c'est l'autre en face de toi, peut-être, qui a l'impression d'être différent. Donc, on te dit, même si tu te sens différent, même s'il y a des choses que tu ressens, on te dit, reste bienveillant et prends une décision. Le 2 de Michel, on te dit, alors, Michel, comment dire, parce qu'il y a, dans le tarot des archanges, donc il y a Michel, Gabriel, Raphaël et Ariel. Et Michael, enfin Michel, dans le tarot là, si je ne me trompe pas, c'est par rapport au lien. Alors attends, je vais te le dire parce que je ne veux pas dire de bêtises. Tu sais que j'aime pas dire de bêtises. Alors, la suite de Michel, voilà. La suite de Michel, c'est par rapport à tout ce qui a trait à nos inquiétudes et à nos peurs. T'as vu? Tout ce qui... Attends, j'ai la pub qui se met en marche. Tout ce qui a trait avec nos peurs et tes inquiétudes. Donc, peut-être que tu as besoin de prendre une décision et ça te fait peur. Et le 2, c'est la dualité. Donc, peut-être, du coup, là, tu es un petit peu... Moi, ce que j'entends, c'est que tu es un petit peu le cul entre deux chaises. On te dit aussi, regarde, il y a une voie à suivre et c'est peut-être celle de la bienveillance. Tu vois? Celle de la bienveillance et de la communication bienveillante. Aussi, c'est ce que j'entends. D'accord? Communication bienveillante. Chevalier de Gabriel, il est temps d'agir. Gabriel, la suite de Gabriel, c'est pour tout ce qui était nouveaux projets, pour les nouveaux projets, pour tout ce que tu veux créer, d'accord?
c'est toute ta créativité, tes passions. Donc là, on te dit, il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses dans ce que tu aimes faire. D'accord? On te dit, là, il est temps de prendre tout ton enthousiasme et de faire ce qui te plaît, en fait, ce week-end. Faire ce qui te fait plaisir. Ah, le soleil! Oh, la plus belle carte du jeu. Uriel. Uriel, il vient illuminer ton chemin, d'accord? Il va te montrer que tu vas pouvoir t'épanouir. Grâce à quoi? À la pensée positive. Plus tu restes positif, plus tu restes bienveillant, plus tu mets de l'énergie positive dans ce que tu veux faire, et plus tu as de chances de voir tes projets se matérialiser. On te dit que tu as des bonnes idées qui vont vraiment t'amener à des succès. Et regarde ça, la solution. Bam, Zadkiel. 2 arcanes majeures sur 4. 7 de Michel. Tu as juste du mal à te décider. Tu as tellement l'habitude d'avoir des chemins un peu sombres que peut-être que on te dit tu es dans la dualité parce que tu as un potentiel aussi à aller vers tes peurs plus que vers les choses qui te font vibrer. Parce que c'est une habitude, c'est une mauvaise habitude. On te dit, ça, t'es pas... on te dit que là, tu vas faire cavalier seul. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu te rends bien compte que ça t'a pas donné de solution. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que même si tu es différent, on te dit, de faire cavalier seul, ça va pas t'aider. Tu vois, de faire cavalier seul, ça va pas t'aider. Donc peut-être que là, il est temps pour toi, vraiment, de penser à... Alors, tu vois, il y a les arcanes de Michel pardon, et de Gabriel qui sont sortis. Donc ça veut dire quoi? Que ce week-end, peut-être, on te dit, sors de cette dualité par rapport à tes peurs, ou par rapport à tes peurs, oui, sors de cette dualité, parce que, en fait, tu es dans la dualité parce qu'en fait, tu n'agis pas. Donc là, on te dit qu'il est vraiment temps d'agir. On te dit que tu dois regarder toute ta situation dans l'ensemble et regarder où tu peux prendre du plaisir. Ok? On te dit, pourtant, tu es quelqu'un qui a vraiment une dose de confiance en toi et qui est toujours prêt à faire de nouvelles choses. D'accord? Tu es quelqu'un de loyal. Ok? Tu es quelqu'un de généreux. Peut-être parfois, tu es impulsif aussi, tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on te dit peut-être, essaye d'avoir une communication douce et bienveillante, ok? On te dit, fais preuve de détermination, ok? Fais preuve de détermination. Fais preuve de détermination et on te dit aussi, si tu choisis, si tu prends une décision, tout ira mieux. On te dit que tu es en train de te batailler et que tu n'arrives pas à prendre une décision, soit parce que tu te poses trop de questions, soit parce que tu espères que tout va se régler tout seul. Mais on te dit les choses, elles ne peuvent pas se régler tout seul. D'accord? On te dit que ton cœur et ton esprit sont en conflit. Et qu'à force, ça peut vraiment t'épuiser. Donc là, on te dit, tu es capable de prendre une décision. Suis ton intuition. Suis ton intuition et tu prendras une décision qui sera juste et sage. Et on te dit aussi peut-être que pour trouver une solution, il va falloir que tu fasses des compromis. Et on te dit, rien n'est jamais tout blanc et rien n'est jamais tout noir. D'accord? Rien n'est figé. Rien n'est statique. D'accord? Mais en tout cas, moi, ce que je vois avec le soleil, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. On te dit qu'il y a deux... Alors, ton point faible, là, c'est d'avoir peur de ne pas réussir. On te dit, ne t'inquiète pas parce que tes projets vont être couronnés de succès, ok? Mais il faut que tu continues à travailler sur ta pensée et tes paroles positives. Le verbe est créateur, ok? L'archange Uriel, c'est l'archange des révélations. Et là, il en a une très importante, d'accord, pour toi. C'est de te lisser. Lisse-toi un petit peu, d'accord? Laisse-toi guider vers le chemin qui te mène à l'abondance et au bonheur. On te dit que attends-toi peut-être à des récompenses
on te dit que tu as des relations qui sont dignes de confiance et l'archange Uriel, il va t'aider à avoir de brillantes idées si tu te connectes à lui. D'accord? On te dit que avec l'archange Zadkiel, c'est l'archange de la mémoire. Donc, on te dit que si tu as du mal, si tu dois apprendre de nouvelles choses ou voilà, ou si tu veux intégrer certaines choses, on te dit, fais appel à l'archange Zadkiel. Alors, je vais regarder dans mon livre aussi des maîtres ascensionnés qui est juste à côté de moi. Merci. Je suis contente de ranger. Je suis contente de ranger parce que je trouve les trucs tout de suite. Donc, l'archange Zadkiel, il va aussi t'aider à trouver un équilibre. Tu vois, c'est la tempérance. Le soleil, c'est le soleil. Et la solution, c'est la tempérance. Donc, la solution, c'est la tempérance. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le chevalier Gabriel. C'est que, bah, peut-être qu'il va falloir que tu fasses des compromis. D'accord? Il va falloir que tu fasses des compromis. Et peut-être que les compromis, on te dit que la clé, peut-être aussi, c'est la modération. Compromis et modération. D'accord? On te dit que si tu es stressé, on te demande de te détendre, d'accord, ce week-end. Tu as besoin de te détendre, donc détends-toi aussi. Et on te dit, fais preuve de patience, d'accord? Ne sois pas trop impulsif, tu vois. Fais preuve de patience, d'amour, de bienveillance envers toi, mais envers les autres aussi. D'accord? Trouve un équilibre, trouve ce point d'équilibre entre le travail, le plaisir, voilà, trouve un point d'équilibre, ok? On te dit que fais appel à lui, fais appel à Zadkiel quand t'es en dualité par rapport à une situation, par rapport à une personne. Si tu sais pas trop. Attends, je vais regarder Zadkiel. Alors moi, il me semble que je l'ai. Si je me trompe pas. Alors, attends. Zadkiel, ouais. Zadkiel veut dire droiture de Dieu. Il est considéré comme l'archange de la miséricorde et de la bienveillance. Peut-être en raison du rôle qu'il a joué pour empêcher Abraham de sacrifier son fils Isaac. Si vous avez des difficultés à pardonner à vous-même ou à quelqu'un d'autre, demandez l'intervention de Zadkiel. Tel un ramoneur, il nettoiera votre corps, votre esprit et votre cœur de toute rancune. Cela ne veut pas dire que vous sanctionnerez le comportement répréhensible des autres, mais plutôt que vous n'accepterez plus de traîner avec vous les séquelles émotionnelles de situations passées. Le pardon. Ok? Donc Zadkiel, il va aussi t'aider à avoir de la compassion. Donc, tu vois, c'est vraiment ce week-end, on te dit, aie de la compassion peut-être pour toi. Peut-être que aussi, on te demande d'avoir de la compassion pour toi parce que tu as toujours choisi un chemin difficile et que tu es habitué à choisir la difficulté. Donc, aie de la compassion pour toi parce que en fait, tu as vu le 10 de Raphaël, tu as des belles relations autour de toi et toi, tu le voyais pas comme ça. Donc, on te dit, tu es en train de traverser une guérison émotionnelle aussi peut-être. Et que tu as besoin d'enregistrer les choses. Ok? Tu as besoin qu'on te les répète peut-être. Donc, si tu as besoin qu'on te réexplique, qu'on te répète les choses par rapport à l'amour, la bienveillance, n'hésite pas. Tu as des personnes autour de toi qui sont là et qui sont prêts à t'aider. D'accord? Je vais prendre le... Oh, l'oracle des anges met l'autre. L'oracle des anges met l'autre. Un spécial cas. La pub, de se faire du bien. Spécial cas. Et bien sûr, il y a double pub. Attends. Punaise, c'est pas possible. Ouais, double pub. Spécial cas la première et la deuxième, c'est Claudie Pierlot. Ok, alors, sors de cette dualité. Alors, oui, tu es peut-être différent, mais c'est pas parce que tu es différent que ça peut pas fonctionner, que tu es obligé de... Et que tu te sens obligé de choisir un chemin compliqué. Méditation. Attends, je vais faire comme ça.
Ouais. Mets de la lumière sur ta bienveillance. Mets en lumière ta bienveillance, voilà. T'as vu, c'est en toute humilité, mets en avant ce week-end ta bienveillance. Mets en lumière cette bienveillance. Ouais, méditation, on te dit, tu vas recevoir aussi des informations via la méditation. Force cosmique. Ouais, tu vas avoir là encore le 2, 21, 2. Donc, on te dit là, l'univers, il va te pousser, là, dans ce que je vois. L'abondance. Waouh! L'univers, il te pousse vers un chemin d'abondance, n'aie pas peur. Peut-être que tu as peur, hein. Mais on te dit, prends du plaisir parce que, effectivement, oui, tu vas vers quelque chose où l'abondance, ça va couler à flot. L'éveil, ouais. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Hein. Le jeu. Ouais. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Hein. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Là, le message, c'est vraiment... tu vas avoir une ouverture d'esprit, d'accord? Tu vas voir les choses sous un nouvel angle, peut-être aussi avec l'éveil. On te dit que tu vas choisir une voie et qu'il va falloir faire preuve de détermination, d'accord? Et là, ton corps est en train de se réveiller aussi, d'accord? Tu es en train de te réveiller. Tu es en train de te réveiller de quelque chose, d'un long sommeil peut-être aussi. Ouais, on te dit médite ce week-end. Médite parce que plus tu vas méditer et plus aussi tu vas détendre ton système nerveux. Et le week-end, c'est fait pour ça, pour se reposer aussi, d'accord? Donc, prends du temps pour méditer. Prends du temps dans la nature, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure peut-être. Et tu vas pouvoir sortir de tes crispé peut-être aussi. On te dit, tu vas trouver une harmonie dans tes relations. On te dit que tu vas trouver l'équilibre et le compromis que tu as à faire aussi dans tes relations pour être bien. D'accord? Mais là, les forces cosmiques, ce que je vois, c'est... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui va venir... Alors, il y a quelque chose qui va venir te traverser ou qui t'a traversé, moi, ce que je vois. Une période vraiment qui va être un peu turbulente. T'as vu? Donc, c'est pour ça qu'on te dit de prendre du plaisir. Mais on te dit, règle les conflits. D'accord? Tu peux pas être détendu et serein et sereine si tu as encore des conflits. D'accord? Règle tes conflits et tu vas voir que ça va te mener à quelque chose d'abondance. On te dit que tu as l'ange de la musique. Donc pour moi, l'ange de la musique, c'est aussi Sandalphon, si je ne me trompe pas. L'ange des musiciens qui vient te protéger. T'as vu? On te dit, il te dit, remets de l'harmonie dans ta vie grâce à la musique. D'accord? C'est la musique aussi. La musique, elle peut t'aider à retrouver une certaine harmonie. Parce qu'en fait, tu vas être obligé de suivre un rythme. D'accord? Si toi, tu vas plus vite, si tu joues à deux, par exemple, et que chacun a sa partie, si un joue plus vite que l'autre, ben, c'est la cacophonie. Ok? Donc, la musique peut t'aider aussi à trouver une harmonie dans une relation. D'accord? On te dit que tu vas vivre une période d'abondance. D'accord? Qu'elle soit financière, intellectuelle, professionnelle, sentimentale. On te dit qu'il y a quelque chose qui va tomber sur toi, avec Uriel en plus. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très lumineux, de très beau qui arrive à toi. Là. Donc, prends du plaisir aussi à faire les choses ce week-end. Si tu fais des choses, même si quelle que soit la chose que tu fais, on te dit, prends du plaisir à le faire, ok? Ça va apporter encore plus. Ça va t'apporter encore plus. Ouais. Tu vas recevoir encore plus.
J'ai envie de... On a combien? 25, je vais recouvrir. Ouais. J'ai mon ventre qui fait de ces bruits, t'as pas idée. Ouais. On te dit, règle les conflits, parce que en réglant les conflits, tu vas aussi trouver plus de paix et tu vas voir les choses différemment. Tristesse, tu vois. Méditation. Bah, en fait, si tu règles pas les conflits, effectivement, ouais. Tu vas être triste. Alors, on te dit aussi que peut-être tu vas recevoir des informations en méditation qui vont peut-être réveiller une tristesse aussi. Réconfort. Tu as besoin de réconfort. Tu as besoin... on te dit là, ça va être... peut-être ce week-end, on va te pousser à régler tes conflits par rapport au fait que tu sois triste d'un manque de réconfort. Et voilà, mon casque qui s'est éteint. Il tient 26 minutes, exactement. Il tient vraiment pas longtemps. Ouais, on te dit que là, ce week-end, tu vas avoir vraiment besoin de réconfort et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en lumière ça. Tendresse, tu vois, abondance de tendresse. Parce que quand tu vas mettre en lumière le fait que tu as besoin de réconfort et que tu vas régler peut-être ça, eh ben la tendresse va arriver en abondance, la trêve, l'éveil. Oh, ouais, le lion, la biche, la rose, la justice. Ouais. C'est... Voilà, on te dit vraiment... exprime, mets en lumière que le fait que tu manques de réconfort, ça te rend triste. On te dit, n'aie pas peur, exprime-le au lieu de l'exprimer avec colère et peut-être rancune. On te dit peut-être que de l'exprimer avec amour et bienveillance aux autres ou à la personne à laquelle tu es. Bah, peut-être que y a un truc qui va se passer. Il y a peut-être un truc qui va se passer et qui va peut-être faire bouger les choses. On te dit que peut-être que aussi tu n'es pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne te satisfait pas. Alors, soit c'est dans ton travail, soit c'est dans autre chose. Tu t'es déçu. Donc, on te dit, bah, mets en lumière le fait que tu sois déçu pour pouvoir retrouver du réconfort. Tu as besoin de réconfort et tu as besoin d'être consolé aussi peut-être. Tu as besoin de tendresse. On te dit, là, c'est peut-être le moment pour toi aussi de faire la trêve. Tu as vu, on parlait du pardon tout à l'heure. On te dit peut-être que trouve ton point d'équilibre. Peut-être que tu as du mal, tu n'es pas en paix avec toi-même. Et du coup, bah, c'est sûr, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Mais mets en lumière certaines choses et tu te sentiras mieux. Mets en lumière le fait que tu as été déçu, peut-être. Exprime-le avec amour et bienveillance. Et peut-être que les choses, elles vont se débloquer. Et que là, du coup, abondance. Regarde. Justice, lumière, sauvetage. Tu vois, voyage, ange tutélaire, guérison. Ouais. Ouais, il y a de la guérison. Hein. Ouais. Tu as le pouvoir. T'as le pouvoir. Moi, ce que je vois, c'est... Tu as toutes les cartes en main pour faire revenir la chance. Tu sais que tu as de la chance. Tu sais que tu as de la chance. On parle de chance au jeu. Peut-être joue, c'est le week-end, de l'auto aussi. On parle de chance. On te dit... tu vas peut-être aussi... On va te donner une chance encore. Peut-être... on va te donner une chance... On va te donner une chance ce week-end. Alors, quelle que soit la situation, il y a une chance qui va t'être donnée de faire quelque chose. Fais-le. Fais-le. Il y a beaucoup de pubs hein, aujourd'hui, je trouve. On est le week-end. Je vais terminer avec encore les anges. Parce que j'ai envie de... Sors de cette dualité de dire, mais j'ai été déçue. Dis-le avec amour et bienveillance. Écoute. Ou écoutez, moi j'ai été déçue parce que voilà, j'ai besoin de réconfort aussi peut-être.
Alors, comme c'est le week-end, on parlera des relations, mais ceux qui travaillent, parce qu'il y en a quand même qui travaillent, peut-être que ça va être au niveau du travail où vous allez vous dire, ma punaise, moi je donne beaucoup et ben en retour je reçois pas beaucoup. Ben, le fait de l'exprimer avec amour et compassion, avec amour et bienveillance, de le dire calmement, eh ben vous allez peut-être avoir une récompense aussi, ok? On va dire ouais c'est vrai finalement on n'a pas été juste, il y a le tournesol. Hein. Mais il y a une solution qui arrive ce week-end, d'accord? Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Ok. Alors là, on te dit, quelle que soit la relation, à un moment donné, elle a démarré parce qu'il y a eu des sentiments. Donc, retourne au début de ta relation et regarde les merveilleux aspects de ta relation, on te dit. D'accord, Cupidon. Ouais, il y a beaucoup d'amour ce week-end. On te dit aussi, insuffle l'amour dans ta vie ce week-end, ok? Lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter un fardeau du passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Oh, c'est chouette, hein? Laissez partir ce passé qui ne vous aide plus et qui peut-être vous empêche justement de trouver une solution. D'accord? Donc lâchez prise sur le passé. Ceux qui ont du mal à pardonner, là on vous dit, ben, faites un petit rituel de pardon peut-être. Et pardonnez mutuellement ou pardonnez aux personnes qui vous ont blessé pour pouvoir libérer un peu. Et garder que de l'énergie d'amour. Et la dernière, rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement des messages si vous laissez aller entièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc on vous dit, abandonnez, libérez. Voilà. Et ben voilà. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, on te dit ce week-end, si tu as besoin d'assistance céleste, n'hésite pas. On te dit que insuffle l'amour, la compassion et la bienveillance dans toutes les situations ce week-end. Prends du plaisir, exprime peut-être avec amour et bienveillance que tu as besoin de réconfort aussi et que peut-être de l'exprimer de cette façon, tu vas en avoir à profusion. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt.